Je dois l'extrême majorité de mes clauses aux astuces que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Je les construis sur le terrain et en investissant massivement en mes connaissances. C'est la méthode qui m'a permis de générer et vendre pour plus de 110 000 euros en une semaine en mars 2026. J'ai littéralement payé pour connaître ça et je vous dévoile tout ça au cours de cette vidéo. Restez extrêmement attentifs, prenez de quoi noter et par pitié, régalez-vous. Si vous appliquez concrètement ce que je vous donne au cours de cette vidéo, je vous assure que vous allez faire un massacre au cours de vos prochaines clauses et vous allez supplier de venir chez moi parce que vous allez voir la valeur que vous allez avoir de cette vidéo. Ok. J'ai également vous mettre un coaching, un extrait de coaching axé directement sur cette partie-là au cas où il y a des questions plus approfondies. C'est clairement ma zone de génie, du coup, le pattern. Qu'est-ce qu'un pattern? C'est la croyance limitante ou une pensée qui a empêché déjà auparavant votre prospect de passer à l'action. C'est le frein essentiel dans la vie de ton prospect. C'est-à-dire qu'au cours de la phase de douleur, tu as compris que ça fait 2 ans, en gros, qu'il a une vie de merde et qu'il n'est pas passé à l'action. C'est-à-dire que ce pattern pèse beaucoup plus lourd que le fait de supporter sa vie au cours des 2 dernières années de merde. Donc le pattern doit absolument être traité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de transformation de quoi? D'identité. Et donc forcément, on doit comprendre la vision du monde de notre prospect, comprendre qu'est-ce qui fait que justement qu'il n'a pas réussi, comprendre son pattern. Du coup, ça peut être la peur, l'ego, l'argent. On y reviendra par la suite plus en détail. Et comprendre qu'est-ce qui fait qu'il pense comme ça et lui changer sa perspective, c'est-à-dire réfrémer, ok, changer sa vision du monde pour lui montrer un autre bout. Personne n'a tort et personne n'a raison. C'est vraiment là en fait de, ok, on joue au Uno, t'es de l'autre côté de la table, tu vois un 6, je vois un 9. On a deux visions du monde qui sont différentes et c'est la vision, entre guillemets, qui amène à notre objectif qui a le plus raison. Et donc c'est vraiment le fait de confronter sa vision d'auparavant et opposer notre vision et faire un combat interne. Qu'est-ce que le prospect préfère? Quel est le choix qu'il préfère? Ok. Est-ce qu'il préfère se donner à 100% et avoir une chance sur deux de changer sa vie? Ou est-ce qu'il préfère justement avoir 0% de chance de réussite en restant exactement là où il est, justement en ne faisant rien? Si je peux vraiment résumer le pattern, c'est des croyances limitantes qui vont avoir pour résultat donc un potentiel limité, qui va donc déduire à des actions limitées, et le résultat de tout ça, ça va être quoi? Ça va être des actions et des résultats limités en conséquence. D'où viennent les patterns? Quels sont les patterns? Le premier, ça peut être la peur. La peur de tout et n'importe quoi, de se faire scammer, peur de ne pas réussir, peur d'investir et de ne pas avoir retour sur investissement, peur que le marché s'écroule, peu importe. Cette peur-là doit être traitée parce qu'encore une fois, ça a été la chose qui a empêché notre prospect de passer à l'action depuis maintenant peut-être 2, 3 ans, 6 mois, peu importe, alors qu'il avait une vie de merde. Encore une fois, on doit utiliser la méthode RAC, j'y viendrai dans les détails. La peur, c'est vraiment 80% des prospects. Aujourd'hui, on est dans un marché de plus en plus éduqué, ok, dans lequel il y a de plus en plus de friction parce qu'on essaye de vous vendre constamment. Et donc forcément, le marché est éduqué, connaît les closers. Certaines personnes, certains prospects demandent justement de ne pas tomber sur des closers, à appeler directement la personne parce qu'ils savent qu'ils vont être push. Parce qu'aujourd'hui, la vision du commercial a été imposée dans le closer. Ok. Le closer, aujourd'hui, on fait une transformation, ok, un passage d'un point A à un point B. Aujourd'hui, le commercial, peu importe, il veut te vendre son truc. Ça peut être également l'ego, parce que la personne pense elle-même qu'elle est capable, qu'elle est trop forte et que justement, elle peut potentiellement être amenée à réussir toute seule. Et du coup, moi, je vous invite à vous poser la question du résultat. Quel était le résultat en fait du pattern? Quel était le résultat du fait d'écouter le pattern et de vivre dans ce pattern au quotidien? Quel a été le résultat? Qu'est-ce que ça t'a coûté concrètement? Et aujourd'hui, si votre prospect est au cours de votre appel de closing, c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction dans sa situation, c'est-à-dire qu'il cherche un problème à résoudre. C'est le fondement scientifique de pourquoi on achète. On cherche à faire une problématique. Et donc forcément, s'il est au cours de cet appel, c'est qu'il y a une problématique. Donc forcément, sa situation n'y va pas. Donc dans tous les cas, la façon de penser qu'il a réalisé auparavant n'est pas bonne. Et on doit lui faire comprendre. On peut aussi avoir l'argent, un problème lié directement à l'argent. Et je vous invite à faire prendre conscience au prospect au réel problème lié donc à la racine. Est-ce que justement, si tu serais passé à l'action déjà auparavant, est-ce qu'aujourd'hui, l'argent, ce serait une problématique? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu as une Lamborghini en face de toi, 10 000 euros, ou même je vais aller même plus loin, si demain tu as un proche qui est malade et qui t'a besoin de trouver 5 000 euros, 10 000 euros, voilà, est-ce que tu vas dire j'ai pas d'argent ou est-ce que tu vas trouver une solution pour générer cet argent et trouver cet argent? Non, je vais trouver. Ok, parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Eh ben ma mère va mourir, ok, c'est ce que tu veux. Non. Et du coup, là, on parlait de maman, mais si je ramène du coup à tes ambitions, à tes projets, est-ce que tu as envie aujourd'hui que tes projets meurent? Non. L'argent, ce n'est pas une cause.
c'est une conséquence. Et donc, l'argent est souvent attaché à la peur. Il y en a même un quatrième qui est la procrastination. Et je vais même vous montrer un petit peu de manière simple de comment en fait faire en sorte de reframer, donc changer la perspective. Encore une fois, je vous ai montré pour l'argent. La procrastination, ce que je vous invite à faire, c'est associer à un comportement. On va y voir plus en détail par la suite, vraiment comment faire étape par étape. Mais par exemple, j'ai une question à te poser, John. Que font les obèses le 1er janvier? Ou les alcooliques, par exemple? Je sais pas, ils boivent. Oui, ils boivent. Bref, tu rajoutes un peu d'humour. Mais ce qu'ils font surtout, c'est des résolutions. Ils disent que pour les obèses qui vont à la salle de sport, les alcooliques disent qu'ils vont arrêter de boire. Et moi, du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'en février, en mars, en avril, en juin, pour 90, voire même 95% des gens, est-ce que ces résolutions ont été tenues ou est-ce qu'elles ont été brisées? Elles ont été brisées. Et du coup, moi, je t'invite à te poser la question, comment est-ce que toi, tu vas avoir les résultats justement de quelqu'un qui a les abdos en te comportant comme quelqu'un qui mange des tartines de Nutella? Et je matérialise et je visualise justement les abdos comme ton business qui fleurit, en agissant comme aujourd'hui, comme un salarié, en pensant comme un salarié. Pour l'argent, vous pouvez amener justement directement l'argent à la connaissance. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tous les entrepreneurs à succès ont un niveau de compétence et de connaissance qui est élevé? Ouais, bien sûr, c'est logique. Et du coup, moi, je me pose une question pour toi aujourd'hui, John. Comment est-ce que toi, tu veux arriver justement à un palier de chiffre d'affaires X sans avoir les connaissances à la hauteur de X? Et donc, est-ce que tu penses que les entrepreneurs à succès même, est-ce qu'ils investissent en eux, ils trouvent des solutions? Ou est-ce que justement ils se laissent abattre comme toi? Non, et qu'est-ce qui se passe justement si tu laisses abattre comme toi? On va aller se voir sur les conséquences. La peur, tout ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la méthode RAC. Le pire, c'est l'ego. Honnêtement, traité, je pense que vous pouvez même l'utiliser vraiment en profondeur, l'ego, et l'utiliser contre la personne. Mais vraiment, le but, c'est de faire prendre conscience à quel point le comportement de la personne a été débile et à quel point, justement, aujourd'hui, ça l'a amené à avoir des résultats qui sont limités. Et justement, la conséquence de tout ça, c'est des croyances limitantes. On va donc utiliser la méthode RAC, responsabilisation, acceptation et conscientisation. Faire accepter au prospect que c'est bien son pattern qui l'a empêché d'être là où il veut être. Ça doit être amené vers une révélation et une prise de conscience que, clairement, son comportement n'était pas aligné avec ses ambitions. Il n'y a pas d'excuses, ok. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Toutes les personnes qui ont réussi ont eu une notion de sacrifice. Si je prends mon exemple personnel, je suis issu des favelas brésiliennes. Lorsqu'il pleuvait, euh, alors que j'avais une maison, j'avais quand même des gouttes de pluie qui me tombaient sur moi, je n'ai grandi absolument avec rien. Pourtant, j'ai trouvé les circonstances et j'ai mis en place concrètement des actions pour arriver là où je suis. Et encore une fois, je suis loin de où je veux être. Mais c'est clairement des excuses. Il faut que vous, en termes de croyance, que tout simplement, vous soyez capable de faire tout et n'importe quoi. Et votre prospect doit également faire tout et n'importe quoi. On est la conséquence de toutes les actions et les pensées qu'on a entreprises auparavant. Et donc forcément, il n'y a aucune excuse. Tout est une question de conséquences. La responsabilisation, il est le seul responsable de la situation, même s'il cherche à blâmer des éléments extérieurs. La deuxième étape, qui peut être ultra importante, c'est le coût de l'inaction. On accentue l'inaction avec une phrase du type « Si tu avais pris la bonne décision avec le bon accompagnement, combien aurais-tu pu générer au minimum sur les 6 derniers mois ?» Ok. Ce que je vous invite à faire, c'est contextualiser davantage cette phrase pour éviter la rationalisation et pour éviter que votre prospect évite entre guillemets la question et dise réellement les choses. Par exemple, il va dire des fois ouais, mais je sais pas un minimum. Ouais, mais imagine la personne me rescale. Moi, imagine, j'aurais pas arrêté de bosser. Donc, on va contextualiser au maximum notre phrase. Combien d'argent est-ce que toi, tu aurais pu faire au cours des X derniers mois si justement tu serais passé à l'action avec la bonne personne, avec le bon process, avec le bon accompagnement, en partant du principe que toi, vraiment, en contrepartie, tu travailles énormément et que, évidemment, au bout d'un moment, tes résultats payent. Un minimum d'argent, combien d'argent est-ce que toi, tu penses que tu aurais pu réaliser au cours des X derniers temps? Pour éviter la rationalisation et pour vraiment faire une question, ce que j'appelle sniper, pour faire en sorte que le prospect réponde ce que tu veux lui faire dire. Ça va être le but. Le coût d'une action, ça peut être corrélé en fait à l'argent, ça peut être le temps ou quoi que ce soit. Tout dépend simplement de ce que votre prospect vous a dit au cours de la phase de douleur. Pourquoi on fait le coût d'une action? Parce que c'est extrêmement puissant, car l'humain est beaucoup plus attiré et impacté par la perte que par le gain. C'est clairement deux économistes comportementaux qui sont Kahneman et Tversky. Les deux chercheurs ils montrent que les individus ne raisonnent pas en termes de résultat final, mais en écart par rapport à un point de référence, avec des réactions différentes. Il s'agit d'un gain ou d'une perte. Leur conclusion centrale, résumée par les formules, c'est les pertes pèsent plus lourd que les gains équivalents. Donc, cette théorie a donc donné naissance au concept d'aversion à la perte. La douleur de perdre une somme est ressentie environ 2 fois plus intensément que le plaisir de gagner une somme
équivalentes. Donc clairement, la balance va pencher du côté où elle a perdu. Et c'est là où ça va faire beaucoup plus mal. On peut effectivement, de plus, jouer évidemment sur cette perte, mais comment on va faire en sorte de titiller et de vraiment aller impacter davantage, c'est par l'intonation et le silence qu'on veut utiliser. On peut même questionner notre prospect sur une perte, donc combien aurais-tu généré, mais surtout, qu'est-ce que tu aurais pu faire avec ce temps ou cet argent que tu n'es pas en mesure de faire aujourd'hui. J'aurais pu vivre ma vie de rêve, en gros. Avec une bonne intonation, qui a un silence impactant, ça va faire mal. Le but de la phase de pattern, c'est, si je peux vraiment vous faire visualiser comme un gamin, c'est on donne les doigts et on tape. On tape clairement ça là où ça fait mal parce que le comportement n'était pas aligné justement avec les ambitions et donc justement ça doit être corrélé. Comment est-ce que toi, euh, tu vas avoir les résultats de X en agissant comme Y? Les droites parallèles, elles se croiseront jamais. Pourquoi? Parce que la définition même d'une droite parallèle, c'est elles se croiseront jamais. Ok. Donc comportement d'une personne qui fait 0, comportement d'une personne qui fait 10. La personne, en agissant comme une personne qui fait 0, ne va jamais croiser, ne va jamais atteindre les objectifs d'une personne qui veut faire 10K, 20K, 30K, 50K, peu importe la somme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une question de comportement. On creuse l'écart puis on bascule. Ce qu'on peut faire également, c'est par exemple un prospect à 2000 euros par mois qui aurait pu générer 60 000 euros en 6 mois sans son pattern. Donc, avec un bon silence et une bonne intonation, il vient de laisser 60 000 euros sur la table. On va appuyer sur la douleur, par exemple, car il aurait pu acheter une voiture familiale, faire le voyage de ses rêves, mais au final, il est toujours dans son travail, dans son appart minuscule, dans sa vie de merde, en gros, avec son taf de merde et toute sa situation, en fait, qui lui déplaît. Le coût d'une action ne se limite pas à l'argent. Ça peut être le temps, la famille, la relation de couple, peu importe. Il faut trouver réellement le réel pain point du prospect. Les 4 attraits humains qui sont à cibler sont la sécurité, le confort, la connaissance sociale et la santé. Ok. On va maximiser l'urgence et réaliser une projection future de si la personne continue de penser comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le sens où, moi j'ai une question à te poser aujourd'hui, prénom. Et c'est une question que moi-même je t'invite à te poser. C'est dans le sens où tu m'as dit qu'aujourd'hui tu as perdu 60 000 euros. Du coup, moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pendant encore combien de temps? Est-ce que toi, dans l'instant T, tu vas perdre 60 000 euros, mais si tu continues à réfléchir de X ou Y manière, ne pas perdre 60 000 euros, mais 80, 90, 100, 110, 120. Pendant encore combien de temps est-ce que tu veux laisser autant d'argent sur la table? Laisser tes démons, justement, prendre le contrôle sur toi, t'influencer et aujourd'hui subir ta vie. Pendant encore combien de temps, aujourd'hui, tu veux subir la peur et laisser autant d'argent et ta vie de rêve te filer sous le nez à cause d'une simple peur. On va maximiser l'urgence et réaliser une projection future si la personne continue de penser comme ça. On passe donc sur une vente identitaire. On va proposer un choix binaire. Logique du comportement A, logique du comportement B. Et le but c'est, est-ce que tu préfères tout simplement être ici, donc continuer à perdre 60 000 euros par mois, ou est-ce que tu veux faire la logique du comportement B et aller réussir? La troisième phase va être donc, si je résume bien, pendant encore combien de temps? La quatrième, et une des plus importantes, ça va être le pushback. J'en parle énormément. Repousser le prospect au lieu de le pousser à acheter. Ça va servir justement à le faire verbaliser. L'objectif, le faire verbaliser lui-même son besoin et jouer donc sur le détachement. Par exemple, une fille qui ne sait jamais... c'est une anecdote que j'ai. J'ai un ami à moi, ok, qui est assez connu, qui appartient en botte, et une fille qui était très jolie, qui avait l'habitude justement de plaire énormément aux hommes, lui a demandé qu'est-ce que tu en penses. Il a regardé de haut en bas, il a dit ouais, pas ouf. Et donc forcément, elle, qui était à 10 sur 10, je lui avais demandé t'as dit quoi? Et elle lui a demandé 3 fois pour être sûr qu'elle avait bien entendu, parce que justement, personne ne l'avait dit ça au cours de sa vie. Et donc toute la soirée, elle a voulu en fait prouver qu'elle était une bête de meuf en embrassant notre mec, etc. Et en regardant lui. Parce qu'elle voulait prouver sa valeur. Ok? Parce qu'on l'a repoussé. Parce qu'aujourd'hui, justement, le fait de repousser crée un besoin chez la personne. Et c'est exactement ce type de comportement qu'on veut créer pour notre prospect. Le résultat recherché, le prospect se dit que l'autre n'est pas là pour vendre, mais pour voir si sa solution correspond concrètement. Si on peut vraiment faire un récap, c'est
que le détachement attire. C'est lui qui s'auto-close. Il vient de verbaliser son besoin et continue de verbaliser qu'il veut passer à l'action. Tu peux même les quantifier. Ok, pendant encore combien de temps? Ok, tu veux changer les choses. Ok, quand est-ce que tu veux changer les choses? Quand est-ce que tu veux encore reprendre le contrôle? Quand est-ce que tu veux prendre le contrôle de ta vie, Damien? Quand est-ce que tu veux changer ta vie? Pendant encore combien de temps est-ce que toi tu veux atteindre? Est-ce que tu veux changer quoi? Dans 6 mois? Dans 2 ans? Quand est-ce que tu veux changer les choses? Aujourd'hui. Bingo. On a, on a justement verrouillé notre prospect pour qu'il passe à l'action maintenant. C'est vraiment l'art de créer une adhésion naturelle avant même de parler de prix parce qu'on parle d'un comportement. Donc forcément, appliquer ce genre de méthode va maximiser votre taux de closing. La cinquième étape, c'est la conséquence. C'est le fait de vraiment revenir sur ce qui se passe, c'est le prospect continue à penser comme avant. On parle donc de NPQ Consequence Questions. Ça va le faire visualiser et comprendre que justement, il ne peut pas rester dans cette situation parce que ça lui serait néfaste. Est-ce que toi, tu ferais quelque chose à part si tu es complètement débile, qui t'est néfaste? J'espère pour toi que me dire non. On va donc jouer sur la vente identitaire, on détache de son ancienne identité, on demande explicitement le switch vers la nouvelle. Ok? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui, encore une fois avec une bonne intonation du silence, prénom si toi tu restes en train de penser comme ça et agir comme ça. Ah bah, je vais pas vivre ma vie, je vais pas avoir mes enfants, je vais rester dans un travail de merde. Tu veux passer du Damien qui laissait 60 000 euros sur la table, qui se laissait contrôler par la peur et qui subissait sa vie et qui, pour reprendre tes mots encore une fois, vit une vie de merde. Un Damien qui, au lieu de laisser les 60 000 euros sur la table, on va dire un Damien 3.0, passer de ce Damien de merde à un Damien 3.0 qui, lui, passe à l'action et qui a concrètement un résultat. Comment est-ce que toi tu comptes faire? Et ben on passe à l'action. GG, il a fait, il a verbalisé concrètement le passage à l'action. Aujourd'hui, pour vendre, il faut augmenter les chances et les probabilités de réussir, baisser le risque et baisser le temps. Moi, j'aime pas parler de temps parce que c'est beaucoup à la personne, ok? Il y a des personnes qui sont, honnêtement, entre vous et moi, juste débiles et qui vont jamais réussir dans leur vie. Donc, cette étape de minimisation du risque, elle est essentielle au cours de la vente. Parce que c'est vraiment les chances perçues de réussir, ok? Donc la probabilité de réussir, moins le risque. Et donc, le risque est une étape nécessaire. On le confronte à une situation. Question du type, est-ce que tu préfères essayer justement et avoir une chance sur deux de réussir ta vie ou finir dans ton lit de mort justement à 64 ans euh, avec des regrets de ne pas avoir essayé et donc d'avoir vécu une vie de merde? Non, bah non, je préfère essayer, tu vois. Et donc, on va amener à, plutôt que de rester spectateur, être sûr à 100% que rien ne bouge. On va lui faire prendre conscience qu'un changement est nécessaire, et faire prendre conscience qu'il n'a rien à perdre. Dans le worst case, réellement dans le worst case, et même c'est pour vous aujourd'hui, vous investissez en vous, et vous restez exactement là où vous êtes. Votre vie n'a pas changé. Ok? Et dans le meilleur des cas, vous changez radicalement votre vie. Donc toi qui me regardes, est-ce que tu préfères avoir une chance sur deux de changer ta vie radicalement? Ou est-ce que tu préfères la subir, être sûr qu'elle ne change pas en reproduisant exactement les mêmes schémas de pensée que tu fais depuis toujours? Qui t'a amené à être dans cette appel de closing, c'est-à-dire qui a créé une insatisfaction chez toi. Ça fait jouer la logique pour que le prospect aille s'auto-persuader que passer à l'action est la meilleure solution pour lui. On va en fait réellement désamorcer toute l'identité qui l'a empêché de passer à l'action auparavant, qui l'a empêché d'avoir des résultats déjà jusqu'à maintenant. On peut même aller chercher du reframing, on reprend toutes les pensées, objections et red flags du prospect. Coûte cher, reframing sur la valeur de l'argent. Qu'est-ce qui te coûte le plus cher justement entre avoir une chance sur deux de changer ta vie si tu passes à l'action ou être sûr que ta vie ne change pas si tu ne fais rien? Qu'est-ce qui va te coûter le plus cher? Ah, c'est ne rien faire. Pourquoi? Parce que j'atteindrai jamais les objectifs. Ok, c'est ce que tu veux. Donc voilà, et on ramène du coup sur un comportement. Pas le temps. Encore une fois, si vous voulez jouer la carte de la facilité, vous prenez juste le temps d'écran ou allez challenger le prospect sur qu'est-ce qui l'a empêché juste de prendre 1 heure. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez, moi je prends souvent cette analogie-là du livre L'effet cumulé. Ok, donc 1% meilleur chaque jour. Donc forcément à la fin de l'année, vous êtes 365% meilleur. Donc forcément une énorme évolution. C'est comme lire je sais pas, entre 3 et 5 pages de livres par jour. À la fin de l'année, vous avez lu plein de livres et donc forcément les bienfaits sont énormes. C'est la même chose. Je sais pas, doit parler à son partenaire, peut-être reframer sur le manque de conviction. Ok, toutes ces évolutions, en fait, on doit vraiment les valider auparavant et faire en sorte que le prospect arrive à la fin de l'appel avec la seule et unique chose, acheter. Parce que c'est la chose la plus logique, parce que c'est la chose qui va leur apporter le plus d'argent, et parce qu'il aura pris conscience que ne rien faire est égal foncer dans un mur. Est-ce qu'il va foncer dans un mur?
à part s'il est complètement débile. Évidemment que non. Encore une fois, j'ai pu citer auparavant comment réfrémer pour les différentes choses que je viens de vous citer. On va donc savoir anticiper les décisions parce que tous les choix proposés mènent vers un seul chemin, le passage à l'action. J'ai beaucoup de gens qui viennent et qui prennent des appels de closing sur certaines offres sur lesquelles je suis placé et ils me disent je veux me renseigner. Ok, et quelles sont tes habitudes? Je vais faire 10 cas. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut faire 10 cas, est-ce qu'il se renseigne ou est-ce qu'il passe à l'action? Non, mais oui, mais je me renseigne quand même, c'est quand même important de se renseigner. Ouais, ça fait combien de temps que tu te renseignes? Ça fait 2 ans. Ah, ok, du coup, ça va te prendre 2 ans pour te renseigner. N'acceptez pas les écrans de fumée. Tout est bullshit, tout est une question de croyance. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Si demain vous voulez changer votre vie, vous pouvez. C'est juste des actions. Et les actions ne sont pas corrélées justement avec vos objectifs. Et c'est des choses que vous devez mettre en place. Vous devez être lumière envers vous-même. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dans cette vie. Tout. Parce que vous êtes la conséquence de toutes les actions, les pensées. Tout ce qui vous arrive, prenez responsable. Parce que c'est vous et seulement vous. La personne ne doit pas revenir vers son ancienne identité. On doit vraiment s'assurer que cette ancienne identité est tuée. Moi, j'aime beaucoup dire écoute, aujourd'hui, prénom, on a fait le tour. On a vu que clairement c'était la peur. Aujourd'hui, qui t'a empêché de passer à l'action. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que aujourd'hui, tu es prêt à prendre le fusil à pompe, tirer sur l'ancienne identité qui t'a coûté X, X, Y, et, et passer à l'action? Et là, vous revenez sur son identité, ce que ça allait coûter, etc. Pour faire prendre conscience que, en effet, la seule et unique chose qui doit avoir lieu, c'est un passage à l'action. Parce que c'est clairement ce qui va l'aider. Et aujourd'hui, en tant que closer, au-delà de ça, on veut aider notre prospect. On est responsable d'une transformation et on doit être la voie vers un chemin qui va être meilleur pour eux. Parce qu'en effet, un closer, c'est une liberté géographique, un closer gagne bien sa vie, etc. Mais un closer, avant tout, change de vie. Et selon moi, dans ma vision, c'est pour moi la chose la plus importante. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, c'est une bombe de valeur que je vous ai envoyée. Si jamais aujourd'hui, toi, Broder, tu as envie de te faire accompagner, tu as envie d'aller tout casser sur le marché, tu as envie d'être accompagné par une personne qui fait plus de 17 000 euros de commission sur 2 offres, pas sur un challenge ou quoi que ce soit, qui est légitime depuis plusieurs mois, qui monte de partout ses résultats, eh bien, je t'invite à prendre un appel dans la bio. Dans le meilleur des cas, je change d'avis. Dans le pire des cas, tu ressors avec le plus de valeur possible. Donc voilà, je te fais plein de bisous.